Namasté les amis. Aujourd'hui je prends la direction de Pokhara. Ici exactement il est 7h du matin. Et on devrait atteindre Pokhara vers 11h. Donc ce qui fait un trajet de 4 heures pour 123 km. Ici j'ai opté pour un chauffeur local qui m'a fait un prix de 4000 roupies pour aller jusqu'à Pokhara, devant mon hôtel aussi. Me voilà bien arrivé à Pokhara dans mon hôtel. Pour le nom, c'est Hôtel Elegon qui se trouve dans le quartier de Lakeside, juste pas très loin du lac Pewa. Du coup, ici, il est déjà presque midi. Vu que ma chambre n'était pas prête, j'ai dû attendre à l'entrée. Mais à part ça, je suis content. J'ai eu le balcon avec la vue sur l'Himalaya. Comme vous pouvez le voir, c'est nuageux. Mais bon, on ne sait jamais. Demain, avec de la chance, ça va peut-être disparaître. Et maintenant, je vais aller me doucher et faire une petite sieste d'une heure. Puis j'irai directement dans la ville de Pokhara. Et je vais en profiter aussi pour manger. Je vous dis donc à tout à l'heure les amis pour la découverte de la ville de Pokhara. Finalement je me suis juste douché, je suis trop excité d'aller découvrir cette ville de Pokhara. Donc ici je vais vous présenter la chambre. Voilà la douche. Bien chaude. Lavabo. Deux chaises, télévision, deux lits et le fameux balcon avec la vue sur l'Himalaya. Allez, pas une seconde à perdre. Direction la ville de Pokhara. Et je prends l'escalier. Par contre, je suis quand même au 4e étage. Allez, l'escalier. Bon, ici, je vais aller dans le centre de Pokhara pour déjà manger et voir à quoi ça ressemble. Et dans la journée, plus tard, j'irai à Lakeside voir le lac. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'attractions à voir et à faire. Et en plus, le plus important, le sunset sur le lac, ça va être une tuerie. Donc ici, première mission, trouver un taxi pour aller dans le centre de Pokhara. Parce que là, j'ai la dalle. Non, c'est pas un taxi. Pokhara, les taxis, c'est en moto. Bon, allez, on y va. Je préfère ça comme taxi. Il m'a déposé pile dans le centre. Maintenant, je vais aller voir après un restaurant où aller manger. Voilà, je me suis arrêté dans ce restaurant pour manger. Et ici, j'ai fait 3 fois le tour du centre-ville. Et c'est toujours la même chose. Des magasins mobiles, des magasins de bijoux, des magasins de meubles. Donc, il n'y a rien à visiter dans le centre-ville de Pokhara. Bon, ben, ça sert à rien de rester ici. Toujours la même chose, c'est toujours les mêmes magasins.
Donc je vais retourner à Lakeside, du côté touristique de la ville. Le taxi vient me déposer dans le quartier touristique de Pokhara. Maintenant, je vais un peu me balader dans les magasins souvenirs et voir ce que je peux ramener en Belgique. Voilà, je longe le lac Pewa. Vous n'avez peut-être pas la mer ni la plage au Népal, mais vous avez quand même le lac Pewa pour vous baigner. C'est déjà ça. Et en plus, il y a beaucoup d'activités sportives sur ce lac. Voilà, c'est vraiment une attraction forte ici à Pokhara. Super joli panorama ici. Panorama de rêve. Voilà, je vais sortir du restaurant italien. J'ai mangé 2 très bonnes pizzas margarita. Sinon, depuis tantôt, j'ai fait que flâner dans cette rue. J'ai fait les boutiques, je suis retourné au parc. Puis je suis retourné voir les boutiques. Puis je suis retourné au parc. Puis je me suis décidé d'aller au restaurant. Donc, voilà à quoi se résume ma journée. Sinon, pour en revenir à Pokhara, mon premier ressenti, c'est sans plus. Voilà, Pokhara est une grande ville, mais quand vous êtes dans le centre, il n'y a strictement rien à faire. Il n'y a que le lac qui est vraiment, comme je le disais, l'attraction forte ici. Et puis j'arrive pas à accrocher avec cette ville, même si le lac il est super beau. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Demain, je vais me reposer et faire du shopping ici à Pokhara. J'aimerais bien encore acheter des souvenirs, des cadeaux. Et dans 2 jours, je vais aller à Dampus, qui est un village traditionnel pas très loin de Pokhara, à 1 heure de route. Je pense que les villes, j'en ai fait le tour. J'ai besoin maintenant de voir des villages authentiques népalais, avec le moins d'habitants possible. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 jours pour un nouvel épisode au Népal à Dampus. Il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye. Yeah. Vlogging.